Et bonjour les amis turfistes, on se retrouve à Vincennes pour le quintet de ce mercredi, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noter les tuyaux et le prono pour le quintet du jour avec ce mercredi 15 partantes au départ, derrière la voiture sur 2100 mètres, c'est la grande piste, et donc avec les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 qui s'élanceront au premier échelon, et derrière eux, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 qui seront un petit peu handicapés par leur départ derrière en seconde ligne, quoi. Bon, allez, on étudie tous ces partants, les amis. On n'oublie pas le petit pouce aujourd'hui. Ça fait plaisir, très plaisir, et ça donne le moral, les amis, pour faire au mieux chaque jour avec des bases incroyables ces derniers jours. Base en or, Choco qui s'est distingué deux fois de suite, dimanche et lundi. Voilà, des pronos qui, j'espère, vous ont été très utiles, notamment pour passer à la caisse. Bon, passer à la caisse ce mercredi, ce serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout, les amis turfistes. Bon, oui, je pense que ce serait bien. Allez, on commence cette étude avec le numéro 1, Grande Prêtresse, tiens, qui pourrait nous aider à pimenter un peu les rapports. L'engagement est idéal, son numéro favorable, évidemment. C'est un cheval qui vient de faire le petit tour, hein. Je suivais dans mes jumelles Grande Prêtresse la dernière fois, voir un peu ce que ça donnait. L'engagement était pas mal, mais la position de départ était mauvaise. Du coup, son pilote a fait le petit tour. Bon, c'était cuit hein, au bout de 5 mètres. Par contre, aujourd'hui, on a une bonne position de départ. L'engagement est rare hein, pour Grande Prêtresse, hein, qui, avec ses gains et son âge, trouve rarement de telles courses. Je trouve que cette fille de Ganymède peut contrer plus d'un favori en partant bien, et elle sait le faire. Hein, elle l'a déjà fait lors de certaines courses visées. Voilà, si son pilote est plus motivé aujourd'hui, ça peut être très bien. Je pense qu'on était un peu préparé spécialement, vu sa façon de courir hein, ces derniers temps. C'est peut-être le jour J. Pour ce numéro 1, en tout cas, ça va être un coup de poker que je vais vous recommander. Passons au numéro 2, Harmonie du Rabutin. C'est aussi une belle course hein, pour cette fille de Royal Dream. Alors elle est très rapide, une revanche euh, est tout à fait possible, je pense, sur High Propulsion, hein, puisque ce numéro 2 retrouve le numéro 8 aujourd'hui. Alors, High Propulsion avait gagné quand même à la manière des forces ce jour-là, mais je trouve qu'Harmonie du Rabutin répète toutes ses courses. Et évidemment, vous l'aurez compris, avec ce 2 derrière la voiture, aura quand même un sacré avantage pour tenter de prendre sa revanche pour pas mal de raisons. Et d'ailleurs, son entraîneur, hein, Guillaume Huguet, l'annonce en forme hein, le matin au travail. Il pense que ce numéro 2 est idéal. Donc voilà, on se rejoint un peu là-dessus et je pense qu'il faut garder très haut ce numéro 2, tout simplement. Je vous recommande fortement ce numéro 2, en tout cas en base de quintet. On passe au numéro 3, Great Tigress, qui, avec sa récente troisième place en étant ferré, hein, et puis le déferrage cette fois des 4, trouve un engagement aussi idéal ce mercredi à Vincennes. Hein, 1, 2, 3, on est bien. Après 3 courses en étant ferré cette saison, du coup, cette jument sera Def 4 pour la première fois, donc justement de l'hiver, enfin de l'automne, pour prouver qu'elle peut rivaliser sur ce tracé de vitesse. Alors, ce tracé de vitesse qu'elle aimait tant, hein, il y a quelques années, c'est vrai. Ensuite, elle y a recouru, elle a fait pas mal de fautes l'année dernière, je trouve, et cette année, en début d'année. Quelques disqualifications qui me chafouinent pour faute d'allure. Hein. Une fille de Love You, et Tigresse du Vivier d'ailleurs, hein, d'où son nom, mérite quand même une bonne note générale, hein, je pense. Réalistement, c'est une chance ce numéro 3. Peut-être un peu en mode touré, hein, par contre. Hein. On passe aux 4 écumes du Furetet. La dernière performance significative de cette concurrente remonte à novembre 2022. Voilà, avec une 5e place à ce niveau. Depuis, alors c'est pas de son. On peut pas dire pas de son, pas d'image. Il y a quand même quelques chèques, on va dire. Bon, maintenant c'est très très moyen, hein, pour quand même être franc. C'est pas terrible. Il faudra clairement espérer des défaillances. Hein. Cette jument de 10 ans, on ne trouve pas un engagement superbe hein, face à moult juments plus jeunes qu'elle au départ de ce quintet. Donc ce 4, je n'ai pas gardé. On passe au 5, Félicia Découvre, présentée pieds nus après 2 courses de remise en forme. Le temps de suivre cette fille de Trésor Week est peut-être venu, les amis. Elle est rapide, elle est bien placée derrière la voiture, je trouve. Elle a des bons chronos à défendre en pareille compagnie.
Sachez simplement que son entraîneur ambitionne seulement une petite place car sa jument avait subi un petit problème de santé en août et a dû se reposer. Bon, après, voilà, c'est un fait, hein, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare sur Equidia, Julien Villot, son entraîneur. Donc, comme j'ai l'info, je vous la donne. Maintenant, voilà, piloté par Alexis Colette, je le disais, DF4, 2 courses dans les jambes cette saison. Bon, malgré les réserves de son coach, moi, je vais vous recommander ce 5 finalement très haut. On passe au numéro 6, Philae Soyora, une fille de Prodigious et de Cora de Bourgogne, qui manque cruellement de chronos significatifs récents. Mais c'est une chic jument, elle est très régulière, elle est en pleine forme, elle est polyvalente, il y a pas mal d'atouts. On peut viser un bel accessite, alors il faudra un parcours fluide, hein, il n'y a aucune marge, c'est pour une place. Mais ce numéro 6 mérite peut-être sa place en bout de ticket. Le numéro 7, Golteria, est une fille de Bold Eagle, très rapide. Elle semble revenir en forme, selon son coach Luc Rollens. Malgré son ultime performance du 11 novembre dernier à en croiser la roche, Golteria a eu ce jour-là un parcours de misère, hein, donc a priori, Luc Lorenz pense que ça peut mieux se passer. Bon, je le rejoins parce qu'elle est rapide, elle est pilotée par mon fil rouge de l'hiver, j'espère que vous l'avez suivi, hein, Mathieu Mottier. Je dois avouer que je suis séduit, un rachat est possible, voilà, malgré sa perf en demi-teinte, hein, la dernière fois, ce numéro 7 mérite du crédit, je pense, un petit crédit aujourd'hui pour ce 7. On passe au 8, High Propulsion, bon bah si vous avez suivi un peu tout cela, il a battu Harmonie du Rabutin avec style, ce cheval avec Eric Raffin, il y a 2 courses. Ensuite, il a fait une petite pause, il vient de faire une rentrée ferrée, qui aura probablement été utile. Aujourd'hui, on est en mode course, on retrouve donc le Killer Eric Raffin. C'était le 14 septembre, hein, qu'ils s'imposaient ensemble avec ce numéro 8. Ayant la meilleure ligne directe, hein, évidemment. C'est un favori logique. Alors maintenant, il faudra gérer l'accord de 8, hein, puisque c'est jamais facile, hein, tout simplement. Mais bon, c'est Eric Raffin au départ. Sachez, pour conclure sur ce 8, que Jean-Luc Bijon, l'entraîneur de ce 8 et de Great Tigress, préfère légèrement le 8 à Great Tigress. Donc voilà, sans indiquer un écart incroyable. Il y croit plus pour ce 8 que pour Great Tigress, pour lequel il est relativement confiant aussi. Passons au numéro 9, Hermine Girl. Bon, on arrive vraiment tout à l'extérieur de la voiture de départ, avec ce numéro 9 derrière l'Autostart. Hermine Girl, toutefois annoncé en bonne forme par Stéphane Provost. Bon, il vise plus une place en fin de combinaison de professionnel dans sa déclaration à génie. Hein. En manque de performance, quand même, hein, ce cheval, ces derniers temps, ça paraît difficile. Bon, allez, au final, s'enrayer totalement, on va dire, parce que ça pourrait se passer comme dans un rêve, dans ce lot qui n'est pas incroyable. Voilà, j'ai pas retenu ce numéro 9 dans ma sélection. Passons donc au numéro 10, Maggiore, pas revu depuis sa victoire dans la finale de l'Iéna Platinum Cup d'été, rappelez-vous, c'était en septembre 2024 à Avenches en Suisse. Bon, pour être honnête, je m'en rappelais pas du tout, hein, mais évidemment, vous le savez, je fais le papier complet. Donc c'est une brave jument. Elle fait une rentrée, hein, aujourd'hui, donc après un break qui dure, hein, depuis septembre, là ça fait 3 mois. Sachez que son entourage indique qu'elle n'est pas au top, mais elle est quand même confiée à Gabriel Gaylor-Minime. Alors on n'est pas en mode course, hein, on n'est pas déféré aujourd'hui, on est juste plaqué. Mais c'est une jument attachante. Voilà une jument qui peut peut-être surprendre à l'issue d'un parcours très favorable, hein, pour un ticket vraiment très spéculatif seulement ce 10. Passons au numéro 11, Aida Sutton, dans la ligne du prix des mortes sur le tracé attire l'œil des plus avertis d'entre vous, j'imagine. Distance et conditions idéales, chrono engageant, jument compétitive, une fille de Magnificent Ronnet et de Sarah Sotoneff, qui reste par contre en configuration de ferrure légère. C'est là où le bas blesse un peu. Elle est plaquée des 4, alors qu'habituellement, toutes ces dernières courses, elle était déférée des 4. Bon, alors que faire? C'est pour lui donner du confort, selon Marc Sassier. Ouais, bon, alors, au final, pesons le pour et le contre, même plaqué et avec ce 11 horrible, hein, au départ, une place est possible avec le redoutable Benjamin Rochard dans le sulky, ce 11. Passons au 12, Grazelli Adèle. Depuis février 2024, cette représentante de Monsieur Eon évolue en dessous, largement en dessous de son meilleur niveau, malheureusement. Son coach avoue d'ailleurs un objectif limité à une 5e place, selon lui, ce sont ses mots, sur le journal Paris Turf. Mais il confie quand même sa jument Mathieu à Brivard, donc de nouveau présenté en mode course avec Matt aux manettes. Hein. Surprise de sa part n'est pas complètement à exclure si vous cherchez pour des champs réduits le 12.
On mettra dans le champ réduit, on mettra le 13 aussi, Aria Dubélé, hein, qui a rattrapé son retard de gain l'hiver dernier, qui n'a pas de marge. Ses performances récentes en attestent, hein, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, elle trotte. C'est du demi-teinte. C'est pas nul non plus. Voilà, pour un second choix ou un champ réduit, je le disais, ce 13. Champ réduit que l'on complétera avec le 14 Gogo Gigi, quatrième du prix Jacques Brion, un quintet à Mokanchi la dernière fois à 72 contre 1 lors de son ultime course. Une fille de Lilium Madric et de Toyota semble avoir retrouvé son moteur dernièrement. Imprévisible dans son comportement par contre, ça va probablement être un peu tout bon ou tout mauvais. Alors quand je dis tout bon, je pense plus à une quatrième, cinquième place. Déroulement sur mesure nécessaire. Alors après, avec les drifts de Pierre-Yves Verva, hein, dont seul Pierre-Yves a le secret, hein, c'est-à-dire être dernier tout le parcours, voilà, ça pourrait surprendre avec énormément de chance. Ce numéro 14, pourquoi pas, si vous cherchez encore un ultime outsider sur vos tickets, vous avez encore de la place. On termine cette étude par Go to America. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien qu'il court rapproché hein, cette fois. Mais il demeure ferré et son entraîneur, hein, qui se trompe rarement, Pierre Vercruis, l'annonce qu'il est préférable de l'écarter dans cette course car elle n'est pas encore prêt selon lui. Bon, en mode prépa, je recommande de faire l'impasse sur Go to America ce mercredi, malgré le fait que c'est un cheval que j'aime bien, mais on suivra surtout ses perfs lorsqu'il sera déféré. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, les amis turfistes, on a vu les 15 partantes du quintet de ce mercredi. Il est temps de passer au pronostic. Je vous propose de prendre en base en or le numéro 2, Harmonie du Rabutin, qui certes a été battu par le favori, mais qui compte de nombreux atouts. C'est une jument rapide, fiable d'allure et surtout très bien placé derrière les ailes de la voiture. Mieux que sa concurrente la plus féroce, High Propulsion, le numéro 8, qui sera évidemment la grande favorite puisqu'elle a déjà battu Harmonie du Rabutin et porte la confiance de son entourage et aborde ce tournoi après une course ferrée avec de la fraîcheur et en mode course aujourd'hui. Bref, ce 8 c'est très bien. C'est pas mal pour le numéro 3, Great Tigress, qui ne doit pas être mis sur le même piédestal, puisque malgré sa qualité, pratiquement comparable au 2 et au 8, elle est moins fiable d'allure, en tout cas depuis un an et demi. Donc voilà, si elle se rappelle que le parcours du jour, elle adore, par contre, elle peut dynamiter ce quintet, mais ce sera un peu tout ou rien, ce numéro 3. Ça pourrait être un joli choco, hein, sait-on jamais pour le podium, ça peut être pas mal. Et puis, Tocard du jour, grande prêtresse, hein, malgré toutes ces ultimes courses qui sont mauvaises, évidemment. Je les ai vues. Voilà, aujourd'hui, il faudrait mener différemment. Et je pense que c'est pas impossible qu'on se laisse tenter dans son entourage par une drive offensive, puisque un engagement en or comme celui du jour, grande prêtresse, on a très très rarement, on n'a pas eu en tout cas ces derniers mois. Donc c'est peut-être le bon jour pour tenter un énorme coup de poker avec ce numéro 1. 2, 8, 3 et 1 sont donc mes préférés. J'aime beaucoup le 5, hein, vous l'avez appris dans cette étude. Félicia découvre qui a beaucoup d'atouts. Le 7, Golteria aussi, mais qui est un peu moins bien placé derrière la voiture. En parlant de moins bien placé derrière la voiture, Ida Sutton a beaucoup d'atouts. Mais alors, quelle position de départ? Et puis, j'aurais préféré quand même l'avoir Def 4, hein, la plaquée des 4. Je sais pas, voilà, c'est pour le confort selon Marc Sassier, mais... Voilà, j'aurais quand même préféré l'avoir comme d'habitude. Et puis le numéro 6, voilà, alors là on arrive pour les places, hein, vous l'avez compris, avec ce numéro 6. Et puis pour les champs réduits, en cas de non partant, le 12. Et pour les champs réduits, le 13 et le 14. Hein, jouez pas en 12 chevaux, évidemment, prenez des bases. Mais prenez ensuite ces chevaux dans votre champ réduit. Par exemple, hein, moi je vous donne une idée les amis. Quelle est votre idée à vous? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Allez, il est temps de se dire au revoir les amis. Bah oui, c'est déjà fini. Oh, quelle tristesse. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures les amis. En attendant, je vous souhaite bonne chance. Jouez toujours responsablement, c'est très important les amis. Et demain, tout ira bien. Et n'oubliez pas le petit pouce aussi, ça fait plaisir. Ça aide beaucoup pour le référencement. Merci à ceux qui mettent le petit pouce, vous êtes des génies. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre cette chaîne incroyable, les amis. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, bonne chance à vous. Ciao, ciao.